Personne ne m'a préparé à être maman d'une adolescente et j'essaye de survivre à ça. Être maman d'une ado, c'est un mélange d'amour immense et de montagnes russes. Ma fille, quand elle était petite, elle me racontait tout, chaque détail de sa petite journée. Et puis un jour, elle a grandi et veut sa liberté. Je suis passée par une période un peu difficile avec elle. Elle répond, elle s'énerve, elle pense que je ne comprends rien, alors que non, j'essaye juste de la protéger. La seule personne de confiance qu'elle a, c'est sa grand-mère. Et aujourd'hui, je remercie Dieu que ma fille ait un lien tellement fusionnel avec sa grand-mère et qu'elle peut vraiment se confier avec elle. Ce jour-là, c'était repas en famille chez mamie, un rendez-vous très très attendu chaque semaine par mes filles, car c'est vraiment l'occasion d'avoir des bisous, des câlins et des bons petits plats à gogo. Et oui, parce que les plats de maman sont bons, mais ceux des grands-mères sont de la gastronomie. Il n'y a pas de débat sur ça. Être maman d'une adolescente, c'est aussi passer des heures aux urgences. Et oui, depuis le 1er janvier 2026, je ne compte même plus le nombre de fois où je suis allée aux urgences. Bientôt, ils vont me demander de payer un loyer en fait. Madame s'était fait une déchirure des ligaments au foot et pour pas qu'elle me hante pendant toute la nuit, j'ai décidé de la ramener aux urgences. Comment vous dire que entre la fatigue de la journée, le repas qu'on venait de manger, j'avais qu'une envie, c'est dormir. Vraiment, dormir. Bref, le diagnostic est tombé, plus de foot pour madame pendant 10 jours. Est-ce que ça lui a plu? Non. Est-ce que je vais la ramener aux entraînements? Non. Est-ce qu'elle va boire mon sang pendant 10 jours? Oui. Oui, oui, oui. Être maman d'une adolescente, c'est avoir une meilleure amie de temps en temps et surtout avoir une pire ennemie tout le temps. Find somebody